Et le prophète Ézéchiel, à son époque, il voit des choses, il voit dans le monde spirituel. En tant que prophète, c'est tout à fait normal. Et il regarde la terre, il voit que la terre est remplie de ténèbres. Donc Dieu ne nie pas que la terre est remplie de ténèbres. Et je voudrais vous dire que la terre autour de nous se remplit de ténèbres et va continuer à se remplir de ténèbres. Et ce n'est pas une confession négative, c'est la réalité. Alléluia. Le prophétique, ce n'est pas nier la réalité. Mais à un moment donné, il entend les êtres célestes devant le trône de Dieu, il les entend proclamer certaines choses. Et est-ce que les êtres célestes sont en train, à la vue des ténèbres qui sont sur terre, de dire « Aïe, aïe, aïe ! Ouïe, ouïe, ouïe! Oh Seigneur, comment on va faire? Éternel, c'est tout noir en bas. On a peur. » Non, ils chantent « La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. » Le diable, il n'aime pas ça. Il a mis tous ces ténèbres pour que tu ne vois plus Dieu. Mais toi, quand tu prophétiques, tu vois Dieu même à travers n'importe quelle ténèbre. Donc concentrez-vous sur les bonnes choses. Rendez grâce à Dieu pour les bonnes choses. Faites une liste de tout ce que Dieu a fait dans votre vie de positif, parce que le diable veut concentrer votre attention sur ce que Dieu n'a pas encore fait, sur ce qui n'a pas encore été exaucé, au point que tu en oublies tout ce que Dieu a fait. Mais le prophétique, c'est entrer dans une dimension où je glorifie Dieu. Et d'ailleurs, plus je glorifie Dieu, plus je libère un principe biblique et puissant de la parole. Amen. Plus je confesse quelque chose, plus ce quelque chose vient sur moi. Vous avez remarqué, les gens qui parlent que de démons et qui sont obsédés par les démons, c'est souvent eux qui ont besoin de délivrance. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas un temps pour le faire et pour le dire et pour l'enseigner. Alléluia. Mais quand on est obsédé par ça, il y a des gens, tu ne peux pas t'asseoir avec eux, avoir un repas normal sans qu'ils te cherchent un démon. Tu vois? Tu es là, tu dis on peut manger tranquille quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que leur mental est programmé comme ça. Mais moi, je cherche Dieu. Ce matin, je cherche Dieu dans votre regard. Je cherche Dieu dans cette église. Alléluia. Et je veux glorifier Dieu. Et je veux que le diable, il diminue. La terre est remplie de sa gloire. Et je termine avec ce dernier point. Lorsque Ézéchiel, il est placé devant la vallée des ossements, on pourrait dire en d'autres termes un cimetière. C'est pas humainement très encourageant. Et Dieu lui demande, dis Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront revivre? Ézéchiel, il n'ose pas se mouiller. C'est toi qui sais, Seigneur. Hein? Ouais. Vous connaissez ces situations où on ne veut pas se mouiller. Mais Dieu, il veut qu'on se mouille. Et donc il dit à Ézéchiel, en d'autres termes, je paraphrase, tu vas aligner ta manière de penser avec ma manière de penser. Tu vas aligner ta manière de parler avec ma manière de parler. Alléluia. Toi, tu vois les choses d'où tu te trouves. Mais nous qui sommes nés en Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes aussi assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc, être prophétique, c'est arriver à se placer régulièrement dans cette position où au lieu de voir les choses toujours d'en dessous, on les voit d'en dessus. Comme Ésaïe. Alléluia. Vous voulez voir les choses d'en dessus? Et lorsqu'Ézéchiel commence à parler selon la pensée de Dieu, et le prophétique, ce n'est pas communiquer notre pensée, c'est communiquer la pensée de Dieu, alors ces eaux se transforment et ça devient une grande armée. Parce que Dieu, il voyait déjà à l'avance une grande armée. Hein, tous les gens qui voient toujours ce qui ne va pas dans l'église, il y a ça qui ne va pas dans l'église, il y a ça qui ne va pas. Mais tu crois qu'on avait besoin de ta révélation pour le voir? Hein? Par contre, est-ce que tu es capable de voir ce qui va et d'encourager ce qui va? Amen. Rappelez-vous, et je termine par là, vous êtes assis dans les lieux célestes. Peut-être ce matin, vous êtes assis sur ces chaises en plastique, mais une part de vous, et notre cerveau ne peut pas le comprendre, une part spirituelle de vous est aussi assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est cette part qui doit dominer. Amen. Et donc des fois, vous pouvez même utiliser un peu d'humour pour vous encourager à voir dans dessus. Amen. Donc si lundi, demain, dans votre banquier vous appelle et vous dit « Monsieur un tel, Madame un tel, vous avez quand même un gros découvert, hein ?» Vous lui dites « Moi, d'où je me trouve là-haut, il n'est pas si gros que ça, hein ?» Ok. Vous pouvez même l'encourager, lui dire « Monsieur le banquier, il faut s'élever un peu.
Venez à l'église et vous verrez les choses de plus haut plus tard. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos mains?